On va poursuivre avec l'euro-dollar et hormis une attaque des champs pétrolifères du Golfe, le soutien du dollar pourrait devenir limité. Oui, alors entre autres, on a eu aussi côté macroéconomie, donc un taux de chômage qui augmente, hein, des créations d'emplois qui sont sorties en forte baisse, hein. Mais en fait, il y a eu une partie de cette forte baisse, c'est les grèves à hauteur de 30 000 à 45 000 travailleurs dans le secteur de la santé. Donc voilà, il y a une partie de cette faiblesse qui pourrait être temporaire, hein. Mais bon, le marché estime aussi qu'il y a une faiblesse du chiffre due à l'intelligence artificielle, hein. J'en avais parlé dans un point précédent. Alors, c'est évident que la guerre en Iran et surtout ses conséquences sur le WTI préoccupent les traders. Alors, le contrat futur sur le pétrole, après son pic donc initial à plus de 110 dollars, a chuté sous les 80 dollars dès le lendemain, mais on voit qu'il remonte depuis, hein. Donc là, il est passé de 65 dollars avant la guerre à 97, enfin, donc proche des 100 dollars. Voilà, c'est un souci puisque les Américains sont très sensibles au prix à la pompe, hein, comme les Français, hein, surtout qu'on a la driving season donc qui va commencer, hein, et donc on comprend du coup que Trump essaie à tout prix de sécuriser donc le passage des tankers dans le détroit d'Ormuz, hein. Donc il a appelé donc la France, l'OTAN et même la Chine donc à l'aider et menace cette dernière de reporter ou d'annuler sa visite prévue à la fin du mois. Alors à ce sujet, donc Trump devrait faire une annonce de coalition donc cette semaine, hein. Alors le Japon, la Corée du Sud ont déjà refusé, tout en assurant une mission militaire donc de collecte d'informations et de renseignements. Alors est-ce qu'une sécurisation du détroit d'Ormuz fonctionnerait? Alors on a eu un précédent, hein, donc durant la guerre en Iran, Irak en 1980-88, hein, la US Navy avait donc escorté des convois de tankers et ça avait permis à beaucoup de pétroliers de passer. Mais ce n'est pas du tout sans risque pour Trump, hein, parce qu'à l'époque, le premier convoi et même une frégate américaine avaient été frappés par des mines iraniennes, hein. Donc voilà, et vous savez que les Américains sont sensibles au GI, qui pourraient mourir voilà, hors du sol américain dans un conflit qui, dans l'absolu, la population pense que ça ne les concerne pas, hein. Alors, il est fort probable que tout pays coalisé apparaisse aussi comme un co-belligérant, hein, par les Pasdaran, hein, donc les guides de la révolution iranienne. Voilà. Alors, est-ce que c'est un aveu de faiblesse des USA? On se pose la question aussi, hein, quand même. Alors, la baisse du pétrole, des prix du pétrole et du dollar qui s'en suivrait, sera conséquente si et seulement si les Pasdaran ne s'attaquent pas aux champs pétrolifères du Golfe, c'est-à-dire indirectement aussi, est-ce que leur réserve de munitions, de missiles balistiques n'est pas en train de s'amenuiser, hein. Alors, selon la banque Standard Chartered, hein, celle-ci, elle estime à 70% que le conflit pourrait durer entre encore 4 à 6 semaines, notamment parce que ni les USA ni la Chine n'ont intérêt à ce que le conflit perdure, hein. Alors, on n'oubliera pas aussi à court terme, hein, comme je vous l'ai dit, le vote, donc les précisions individuelles des membres de la Fed, hein, les fameux dot plots, hein, qui pourraient traduire une dispersion de leur anticipation. Alors, si on regarde du côté analyse technique, la paire a commencé la semaine dernière par un nouveau gap à la baisse et a terminé avec une baisse de 200 pips, hein, et surtout elle a terminé au plus bas vendredi soir avec les menaces donc, de bombardement par Trump, hein, de l'île de Karg, hein, le principal terminal de livraison de pétrole de l'Iran. Alors, on remarquera aussi que les moyennes mobiles 100 et 200 jours ont été traversées à la baisse, hein, comme dans du beurre. Alors, comme support, on a un 13,90, un 14, hein, c'est un plus bas de juillet dernier où les cours avaient été rejetés violemment à la hausse. On a plus bas en dessous un 12,19, hein, c'est vraiment un support majeur qui avait servi de forte résistance en juillet 2023 et durant août-septembre 2024. Sur le haut, côté résistance, on a 1,1577, hein, c'est un niveau que je vous avais indiqué début mars, hein, qui a fait office de support temporairement, et c'est un plus bas de fin janvier qui avait servi de forte résistance en avril 2025, hein. On a encore au-dessus un 19,16 et ça pourrait être la résistance majeure, hein, seulement si un début de résolution du conflit, du passage des tankers sans risque dans les droits d'Ormuz notamment, voyait le jour.